Retrouve les Chacals en direct tous les mercredis à 21h sur Futur Radio. Et si tu aimes nos replays, abonne-toi, active la cloche et partage nos vidéos. On aborde la question de ce soir, à quel point vous êtes accro au smartphone. Je rappelle donc que Corben a sorti un livre qui s'appelle Libérez-vous de votre addiction au smartphone. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Vous pourrez retrouver bien sûr l'extrait en podcast. Mais du coup on s'est dit tiens, nous aussi on est tous plus ou moins accro au smartphone. Ah oui. Donc on va en parler. Et alors les amis, vous tiens Damien, comment toi t'es accro au smartphone? Du réveil tu es plutôt genre moyen, fort ou très fort, tu vois? Très fort. Très fort. Le seul moment où je suis pas devant mon téléphone, c'est quand je dors. Ouais. Et un peu quand je travaille. Je me dis qu'il faut quand même travailler. C'est important. Mais sinon, dès que j'ai l'occasion, hop les mails, hop après hop Twitter, hop Facebook, hop les mails, hop machin, et puis d'accord. On s'en sort pas quoi. Complètement. Mathieu, toi t'es accro au smartphone? Oui, plus moi. Ouais, de fou aussi. Ouais. Tu fais quoi dessus toi? C'est plus jouer et regarder les vidéos. Ah, YouTube. YouTube ou vidéo Facebook, tout ça? Le watch de Facebook. Ah oui. Je scroll, je suis fan. C'est toi l'unique en fait personne qui regarde les vidéos. Non, il y a moi aussi. Non, moi aussi. En fait, vous êtes deux alors. Mais non, en fait, c'est pas ça. C'est parce que quand t'es dans ton fil d'actualité, tu vois une vidéo, tu fais j'aime bien, tu cliques dessus et tu te retrouves dans Watch. Du coup. Ouais. Et bah après tu scrolls. Ah oui, puis ça et en plus ça scroll tout seul. À la fin de la vidéo, ça met la vidéo d'après. Ah, ils ont pensé à tout. Et t'es comme ça, tu scrolls, tu fais. Ah bah ça fait une heure. C'est fait exprès. Ça fait une heure. Putain, j'ai vu 20 vidéos là, je me suis pas rendu compte. Toi Corben, du coup tu nous l'as dit, t'essaies de te détacher quand même un petit peu de tout ça. Ouais, mais je suis comme les anciens alcooliques, tu sais, j'ai mes phases, il y a des phases, il y a des périodes où je replonge, je le dis, j'ai pas honte, mais c'est pas facile, parce qu'en fait, d'un côté, il y a notre cerveau en fait qui nous trompe, parce que ça génère aussi des endorphines, des trucs, du plaisir en fait. Donc dès que t'as un like ou t'as un commentaire ou enfin voilà, tout ça c'est du plaisir, et donc ton cerveau il a besoin de son shoot de plaisir. Ouais, tout à fait. Et en plus avec les stratégies là que vous décriviez avec le scroll, etc. Toutes les fabricants d'applications, Instagram, Facebook, etc. Pensent tout pour nous emprisonner dans le truc, quoi. Donc et quelque part, on n'est plus maître en fait de ce qu'on fait, et en fait c'est notre cerveau qui prend le pas en fait, et qui fait le truc. Combien de fois vous avez allumé votre téléphone sans par réflexe en fait, même sans réfléchir, en lançant la première app, voilà, et après tu dis mais merde, qu'est-ce que je cherchais déjà? Moi des fois je veux regarder mon téléphone pour un mail ou etc, je lance et je me retrouve sur Twitter ou Instagram et j'ai oublié pourquoi je l'avais déverrouillé, tu vois, enfin c'est horrible. Un peu comme quand tu vas dans la cuisine, tu dis qu'est-ce que je suis venu chercher là, toi. C'est ça, ouais. C'est exactement pareil. Mais ça m'arrive aussi des fois, j'ouvre le menu d'application, je me dis je voulais lancer laquelle. C'est terrible. Toi Paul, t'es plutôt accro, pas accro? En fait je sais pas, parce que c'est vrai que je suis souvent sur mon téléphone, mais c'est surtout pour tout ce qui est messagerie et communication avec les gens. C'est plus pour discuter finalement. Voilà, c'est ça. Mais en même temps c'est assez facile pour moi de lâcher mon smartphone pour une journée ou une semaine, ou faire une semaine sans internet ou quelque chose comme ça. C'est pas un problème pour moi en fait. Ouais. Ah bah c'est bien, ouais. Donc du coup de toute façon, un des tests pour savoir si vous êtes accro, c'est que vous partez de la maison, même si c'est pas pour longtemps, vous allez faire une course, vous laissez votre téléphone à la maison, et vous observez ce que vous ressentez, si c'est de l'angoisse, du stress, enfin moi, ça me dérangerait pas. Avec d'y penser déjà, tu vois, ça te stresse. Moi j'ai pas de forfait 4G, donc en fait pour moi c'est tout à fait naturel en fait. Ah là, moi c'est horrible pour moi. Ouais, tu pars sans téléphone. Moi, je sais que toi, par exemple, si je sais que je vais à la boulangerie, toi, acheter de mon pain, de ça, ou même faire quelques courses, j'ai pas mon téléphone. Je me dis, tant pis, je le retrouverai à la maison, tu vois. Mais je sais qu'il y a des gens qui aiment pas ça, parce qu'ils se disent, ne serait-ce que le truc, c'est genre, il t'arrive quelque chose, t'as besoin d'appeler quelqu'un, tu vois. Ouais, non, moi je peux pas. Mais voilà, c'est là où je sais pas, c'est que si j'ai internet, c'est sûr, je suis sur Messenger, je suis à parler avec les gens, avec les amis, les choses comme ça. Mais j'ai pas besoin d'avoir internet, quoi. Ouais, non mais c'est bien. Il parle alors que je suis en train de me moucher, donc tout le monde me voit me moucher. Du coup, j'ai pas demandé à Clem aussi si t'étais addict toi au smartphone. En fait, physiquement, il faut que je l'ai sur moi, mais ce sera juste pour regarder l'heure, par exemple. Ou des fois, si je suis plongé, si je suis en train de faire une activité physique ou n'importe, en fait, je m'en fous. C'est juste que je sais que mon téléphone, il est physiquement là, que je l'ai pas perdu, mais est-ce que l'un d'entre vous a déjà ressenti, moi, ce que j'appelle une sonnerie fantôme ou une vibration fantôme? Ah oui. 15 fois par jour. Moi, ça fait un moment que je l'ai pas senti. Non, pas ça fait longtemps. Pas autant que ça, mais c'est vrai que de temps en temps, dans la poche, j'ai l'impression
l'impression que ça vibre. En fait, c'est genre ta poche qui a vibré quand t'as marché et tout. Et ouais, ça m'est déjà arrivé. Ou même pas, hein. Des fois tu bouges pas, mais en fait c'est ton cerveau a besoin de son shoot de plaisir et du coup te trompe pour que tu sortes ton téléphone. Ouais, non mais c'est vicieux. Il a bien. Mon cerveau, il est suffisamment con pour faire. Non, mais ça m'arrive souvent cette sensation de téléphone qui vibre. Mais le pire, c'est quand ça m'arrive dans l'autre poche. Oui, mais moi ça me le fait aussi ça. Genre, j'ai l'impression que ça vibre dans la poche gauche, alors que j'ai rien dans la poche gauche et mon téléphone est dans la poche droite. Mais par réflexe, je prends mon téléphone dans la poche droite pour regarder si j'ai pas eu genre une vibration qui a fait tout le corps. Et non. C'est ouf. Ah non, moi j'ai pas ça moi en fait. Ouais, bah t'as bien de la chance. Ouais. Non, toi il vibre tout seul quand tu le branches, c'est pas pareil. Ouais, ça c'est vrai. Ça. Mais il vibre pour de vrai, hein. Je l'ai vu le truc, il vibre vraiment mais pour rien. J'ai fait tour, non moi j'ai pas dit par contre. Bah moi aussi je pense que je suis accro mais pas au point de stresser comme Damien si j'ai pas mon téléphone. C'est Donc, pas que je stresse, c'est que je suis pas bien. Bah voilà, mais moi c'est pas que je suis pas bien du coup. Mais après il y a d'autres effets sur la santé, il y a pas que le stress, hein. C'est-à-dire qu'il y a plein d'effets sur la santé, tu vois, même si tu joues beaucoup, t'as la tête penchée en avant, donc tu peux avoir des problèmes de cou. Ah oui. Si tu regardes tes amis sur Instagram qui font des trucs de ouf et que toi t'es dans ton appart à manger des nouilles, t'es en dépression, enfin tu vois il y a plein de trucs qui... Des effets un peu néfastes. Voilà, des effets sur la santé quand même. Regarde, quand Nabila se fait offrir un sac à 300 000 €, bah tu te mets en PLS. Ah non, moi franchement quand je vois ça, moi je pense que je suis pas, enfin déjà je suis pas souvent sur Et Instagram. pense surtout au pauvre crocodile qui a souffert. Oh, une balle dans la tête, il souffre pas. Hein. Oh là là là. Oui, qu'est-ce qu'il faut pas entendre. Merde. Mais ce que je veux dire c'est que moi je pense que je suis pas un bon client d'Instagram parce que même si je passais mon temps à voir des gens tu sais qui se tapent la bonne life et tout ça, je pense que j'arrive à avoir suffisamment de recul pour me dire c'est de la mise en scène, c'est retravaillé et tout ça, et donc me dire bah ils font ce qu'ils veulent ces gens-là et puis point barre quoi. Ouais, mais au bout d'un moment, je pense que ça te tape sur le cerveau. Tu vois, c'est pas impossible quand même. À force, tu vois, c'est comme si tu regardais tu regardes BFM toute la journée, tu vois que des guerres, des morts, etc. Même si tu sais que voilà, à la limite tu t'en fous, mais en fait au bout d'un moment inconsciemment, ça reste gravé quoi. C'est vrai. Mais ah bah tiens, j'ai perdu ce que je voulais dire. Bah voilà, c'est comme ça on va pouvoir passer. Sors ton smartphone. Non mais ouais, bon tout ça pour dire que le smartphone, en fait, si ça y est, j'ai retrouvé. C'est que j'ai un rituel justement tous les matins. C'est que d'office en fait, comme ça cause beaucoup dans la nuit aussi, dans les conversations de Futur Radio et tout ça, et des conversations internes et tout ça. Ah bah il y a tout le temps quelqu'un de levé. Et du coup quand je me réveille, moi du coup je me fais tout le fil un peu en lisant en diagonale. Donc déjà je lis tous les messages en fait qui sont arrivés pendant la nuit. Après je vais sur Facebook, je vais sur Twitter, je vais voir mes mails et je vais sur Google qui maintenant dans l'appli te donne des actus qui t'intéressent du coup. Donc moi et là il est 11h30. C'est ça. Bah alors pour ça moi je peux te donner un conseil. Déjà le premier conseil de base c'est pas de smartphone dans la chambre ça, parce qu'en sûr. fait même si tu le regardes pas forcément, bah du coup ton cerveau va te réveiller et des fois t'as envie de le voir. Donc à la limite même si tu te réveilles, tu dis j'ai la flemme, il est dans la cuisine ou je sais pas quoi, tu te lèves pas, tu te rendors. Et après ce qui peut être pas mal aussi c'est de pas regarder, de pas l'allumer tout de suite en fait, de pas regarder le matin, tu te laisses 1 heure pour bouquiner, boire ton café, enfin faire tes trucs, prendre ta douche etc. Et après tu peux l'allumer, commencer à regarder parce qu'en fait sinon t'as tout de suite le nez dedans et c'est parti quoi. Bah, ça c'est un truc que j'avais remarqué quand j'avais des moments où j'avais un peu des insomnies et tout, et c'est qu'en fait le smartphone me les déclenchait et parce que du coup bah t'as une insomnie, tu te réveilles, tu prends ton smartphone, tu regardes quelle heure il est. Et du coup tu te rendors et en fait tu fais une espèce de course à savoir à laquelle heure tu vas te recoucher et tout, et du coup ça t'aide à pas t'endormir. Et le jour où j'ai dit bah maintenant que j'ai une insomnie j'arrête de regarder mon téléphone, et bah j'ai arrêté de faire des insomnies et maintenant je dors très bien d'un coup en fait. Mais après tu vois moi j'ai pas l'impression, alors je pense que les conseils du coup Corben que tu viens de donner ça pourra sans doute aider des auditeurs qui ont ce problème là, voilà, qui sont accros. Mais moi après j'ai pas l'impression de le vivre mal, tu vois, j'ai mon petit rituel le matin puis une fois que c'est plié bah je passe à autre chose. Mais en fait tu le vis pas mal parce qu'on est tous dedans et machin, et en fait on est content parce que voilà on a du plaisir à tout ça, mais quelque part quand tu réfléchis tu te dis bon tu vois il y a des gens ils s'occupent de leurs gosses en regardant leur téléphone, tu manges en regardant ton téléphone, en fait tu fais tout en regardant ton téléphone et après tu dis à quel moment je vois la vraie vie, tu vois, c'est pas faux. T'as tout le temps en fait ton cerveau est tout le temps accaparé par le téléphone, et en fait même quand tu fais
quelque chose avec des amis, par exemple t'es dans un repas, un dîner machin, tout le monde sort tout le temps son téléphone à un moment du repas pour regarder les messages, les tweets, les trucs, et quelque part ça te coupe en fait. T'as toujours ça en fait en trame de fond dans ton cerveau. Bah ou alors moi sinon ce que je fais, c'est il y a vraiment des moments où je m'oblige par contre à me dire je lâche mon téléphone, et du coup ce que je fais c'est que genre quand je vais me promener tout ça, bah il reste dans ma poche et puis il n'y bouge pas, et puis je le ressors du coup quand je suis rentré à la maison. Oui, ouais, mais après tu peux aussi y penser. Le laisser à la maison. Ça peut se faire aussi, voilà, le laisser à la maison complètement. Après c'est vrai que j'aime bien prendre des belles photos aussi, mais bon ça c'est une autre histoire. Ouais. C'est une autre histoire.